Et voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert et de Raphaël Durosel. Et nous sommes ici avec vous, Bernard-Henri Lévy, devant ce superbe pont Alexandre III. Alors on a choisi le lieu en se disant, bon, bah, c'est un hommage. La première pierre a été posée par le tsar Nicolas II, c'était le fils d'Alexandre III, et c'était pour symboliser l'amitié entre la France et la Russie. J'imagine que vous saviez tout ça, mais je le dis pour tout le monde, à commencer par moi. On décrit souvent et on voit Poutine dans ce reportage comme l'héritier à la fois des tsars, des bolcheviks, de l'URSS et dans cette nostalgie-là. Et comment il faut l'appréhender, Vladimir Vladimirovitch Poutine? Est-ce qu'il faut avoir peur de cet homme? Ça dépend qui. Si on pense que la fin du communisme et la disparition de l'URSS était une des rares très bonnes nouvelles de la fin du XXe siècle. Pour lui, c'est un drame. Il faut avoir peur de Poutine qui pense que c'est une tragédie. Poutine est l'homme qui a dit la disparition de l'URSS est la plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle. Quand on pense le contraire, comme un grand nombre de vos spectateurs qui pensent qu'au contraire ça a été un moment de libération pour les Russes, pour l'Europe centrale et pour l'Europe tout court, il faut avoir peur de cet homme qui veut la restaurer, oui. C'est son but, c'est de restaurer cette grande Russie, URSS, empire russe. Il l'appelle autrement, il l'appelle l'Union eurasiatique. Mais l'idéologie, mais d'abord le projet est là, l'Ukraine est un morceau de choix dans cette reconstruction de l'empire russe ou soviétique, et l'idéologie est très constituée aussi, c'est un mélange bizarre et très inquiétant, d'autoritarisme qui vient de l'époque des tsars, de totalitarisme à la mode soviétique, de haine de l'Europe, de haine des États-Unis et de haine de la démocratie. Alors, aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine, jusqu'où est-il prêt à prendre des risques, Poutine? Lui-même dit aujourd'hui, j'aimerais pas avoir à faire entrer mes troupes en Russie. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il est capable de pousser le risque jusque-là? Il ira jusqu'au point où les Européens et les Américains le laisseront aller. C'est aussi simple que ça. Quand les Européens lui diront stop, il stoppera. Tant qu'on ne lui dira pas stop, il avancera. Et pour l'instant, il est bien obligé de constater, comme vous et moi, qu'on ne lui a pas dit stop en Crimée, qu'on ne lui dit pas stop dans le Donbass, et que pour le moment, les Européens gesticulent en ordre dispersé. Les Américains sont également dans une attitude de très très grande prudence, un peu comme à l'époque de Chirac où on disait toujours, c'était le grand thème, il ne faut pas humilier la Russie. Moyennant quoi, l'Europe se laisse marcher dessus. Alors le Donbass, c'est cette fameuse région de l'est de l'Ukraine qui est russophone et où on assiste en ce moment à l'émergence de républiques autonomes, etc. Mais c'est une vraie volonté ou c'est une partie de bluff gigantesque, une partie d'échec? C'est sûrement pas une partie d'échec. Vous savez, Garry Kasparov dit toujours, j'en ai marre, qui s'y connaît en échec, il dit j'en ai marre qu'on qualifie de Poutine de grand joueur d'échecs. Parce qu'au jeu d'échecs, dit Kasparov, qui s'y connaît, il y a des règles. Et Poutine est un bandit, il n'applique pas les règles. Donc c'est pas une partie d'échecs. C'est pas un bluff non plus. C'est une opération impériale. Ça existe les impérialismes. L'Europe a été impérialiste, l'Amérique a été impérialiste. Aujourd'hui, la Russie est impérialiste. Face à une Europe qui, vous le dites, ne bouge pas pour l'instant parce qu'elle s'est construite sur la paix. Je ne crois pas qu'elle ait très envie de rentrer ou d'envisager de rentrer dans une guerre. Vous êtes allé sur cette fameuse place Maïdan avec les révolutionnaires, ou en tout cas ceux qui ont fait tomber le pouvoir de Yanukovych. Vous leur avez dit des choses fortes, vous leur avez dit « je suis un Ukrainien, nous sommes des millions à avoir compris que votre sort se joue ici, sur cette place de l'indépendance, rebaptisée place de l'Europe ». C'est notre sort à nous, Européens. Notre sort à nous, Européens. C'était des beaux mots. Ouais. Mais vous diriez la même chose aujourd'hui? Parce que l'Europe, depuis, comme vous le dites, elle ne s'est pas tellement manifestée autrement que par des mots. Je le pense plus que jamais. Je pense que si l'Europe est incapable de manifester concrètement son soutien au peuple ukrainien, l'Europe est morte. L'Europe aura honte d'elle-même et nous aurons honte d'avoir laissé faire cela. Mais ce soutien, ça va jusqu'à faire la guerre, à mourir pour Kiev ou l'Ukraine? Bien sûr que non, personne ne parle de faire la guerre. Mais ça veut dire, par exemple, les fameuses sanctions économiques qui ne sont même pas appliquées. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques jours, se trouvait à Paris, pour rencontrer les plus hauts responsables de la diplomatie de notre pays, le président de la Douma, qui est sur la liste des sanctions. Mais sous prétexte qu'il était invité par l'UNESCO,
il avait une sorte de sauf-conduit. Enfin, Poutine doit se moquer de nous, doit trouver l'attitude de l'Europe, sa manière de jouer avec ses propres règles, au choix comique ou déshonorante. Donc je dis que les sanctions, c'est la seule arme dont nous disposons face à une Russie économiquement faible, face à une Russie qui a une démographie déclinante, face à une Russie qui a beaucoup plus besoin de nos crédits et de nos technologies que nous n'avons besoin de son gaz, c'est la seule arme dont nous disposons pour la faire reculer. Merci Bernard-Henri Lévy. Alors vous parliez de la faiblesse économique aussi de la Russie, hein, on pourrait aussi parler de la faiblesse de l'Ukraine qui est un peu asphyxiée aujourd'hui. Et on va aller maintenant à Londres pour voir que si la Russie est faible, les oligarques ou en tout cas les amis aussi de Vladimir Poutine, eux, sont pas vraiment faibles, ils se sont largement enrichis. Mais l'argent est à Londres, et pas à Moscou. Et l'argent est à Londres et pas à Moscou, sur cette place financière bien connue, à tel point qu'on a rebaptisé cette ville. Côté russe, on l'appelle Londongrad, c'est dire si on l'apprécie. Olivier Sibyl, Valérie Lucas et Vincent Buchy sont donc allés dans cette London.